Elle était devenue même plus importante que ma petite amie, plus importante que ma santé, plus importante que mon argent, plus importante que certaines relations sociales. Je m'appelle Vincent Bellomaille, j'ai écrit Les 7 clés pour se libérer du tabac aux éditions Marabout. Mon rapport à la cigarette actuellement, c'est une indifférence totale. J'ai commencé à allumer ma première cigarette à 14 ans, juste avec des potes pour rigoler. J'étais persuadé que je fumerais jamais de ma vie. Et petit à petit, c'est devenu une obsession de fumer, dès le matin, toute la journée, jusqu'au soir. Et j'ai fini par fumer 80 000 cigarettes en 12 ans. Donc à ce moment-là, j'avais une relation très obsessionnelle avec la cigarette. Pour moi, elle était ma récompense, mon plaisir, mon refuge. Je pouvais pas même imaginer la vie sans elle. Une relation très fusionnelle avec elle. Elle était devenue même plus importante que ma petite amie, plus importante que ma santé, plus importante que mon argent, plus importante que certaines relations sociales. Le déclencheur, c'est une prise de conscience de ce qu'est l'addiction, en fait. C'est le jour où j'ai compris que la volonté que je ressentais de fumer, c'était pas la mienne. En fait, le fait de fumer était simplement une réponse à des mécanismes de l'addiction. C'est pour ça que je n'arrivais pas à m'en passer. Parce qu'en fait, on ne fume pas parce que cette cigarette est incroyable. En fait, on va fumer parce que le manque qu'elle nous crée est tellement puissant. Et en fait, j'ai commencé à voir les barreaux de ma prison, qu'ils soient physiques, comportementaux ou psychologiques. C'est comme si notre cerveau avait été violé par l'industrie du tabac. En fait, voilà, j'ai compris que j'étais sous l'emprise d'une drogue. Et c'est pour ça que je prenais des risques pour ma santé, c'est pour ça que je dépensais autant d'argent. Je réalise que je suis dans une fiction. En fait, je suis en train d'avoir un comportement qui n'est pas le mien, mais celui que l'industrie du tabac m'impose. Et en fait, j'avais juste envie de retrouver ma liberté, retrouver mon état initial, retrouver la personne que je devrais être depuis toujours. Moi, après que je me sois libéré du tabac, 2 ans après, je suis devenu coach. J'ai accompagné des milliers de personnes pour retrouver justement leur liberté par rapport à la cigarette. Petit à petit, je me suis enrichi des expériences de toutes les personnes que j'ai accompagnées. Je fais également des accompagnements collectifs. Je donne beaucoup de conseils sur les réseaux sociaux. La naissance du livre, en fait, c'est à force d'accompagner des gens, de les coacher, de comprendre leurs histoires, parce que chaque personne a sa propre histoire, même si il y a quelque chose qui est commun, mais en fait, on va se construire avec cette cigarette de manière complètement personnelle avec elle. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le livre, on retrouve 6 histoires de 6 personnes qui se sont libérées aussi de l'addiction, parce que je trouve que c'était important de pouvoir s'identifier aussi à d'autres histoires. Souvent, en fait, dans la société, on va penser que c'est la motivation. Mais malheureusement, la motivation, souvent, ça ne suffit pas, parce qu'on est motivé les premiers jours, mais au fur et à mesure qu'on avance, le manque apparaît et la motivation s'évapore. Donc souvent la motivation c'est pas quelque chose sur lequel on peut compter. Souvent on va mettre en place aussi la volonté. Mais la volonté c'est pareil, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que le cerveau a fait de cette drogue un besoin fondamental plus important que la santé, plus importante que votre argent, plus importante que vos relations sociales. C'est devenu tellement vital pour le cerveau que l'inconscient en fait, c'est lui qui va mettre des schémas de comportement en place qui vont dépasser la volonté. Et souvent, on parle d'envie d'arrêter de fumer. Il faut absolument envie d'avoir arrêté de fumer, mais non, ça ne marche pas non plus. L'envie d'arrêter de fumer ne va pas être stable. Pourquoi? Parce que quand on est en manque, on a envie de fumer. Quand on n'est pas en manque, on n'a plus envie de fumer. Donc le dimanche soir, on dit super, j'ai envie d'arrêter de fumer, mais en fait, on s'est rempli de nicotine. Et le lundi matin, on n'a plus envie de fumer. La motivation, la volonté et l'envie d'arrêter de fumer, souvent, ça ne suffit pas. Et donc moi, la première clé dans le livre, en fait, c'est la compréhension des mécanismes de l'addiction pour accepter le fait d'être malade. Alors on n'est pas malade parce qu'on prend des risques pour sa santé, on est malade parce qu'on a pris le contrôle. Et donc en fait c'est comprendre les 3 dépendances qui nous relient au tabac. La dépendance physique à travers la nicotine qui va nous créer la souffrance et donc l'envie de combler cette souffrance. La deuxième dépendance, en fait, le cerveau va s'adapter à la dépendance physique et il va mettre en place des schémas inconscients pour nous protéger du manque. Et donc, à ce moment-là, ce n'est plus notre volonté qui décide, c'est bien ces schémas inconscients pour nous protéger du manque. Et la troisième dépendance, qui est certainement la pire, c'est qu'en fait, on va se mettre à aimer ce qui nous détruit. En fait, on va faire de notre souffrance un plaisir, on va faire de notre dépendance une récompense, on va faire de notre pire ennemi notre meilleur ami, et surtout, on va faire de notre prison notre liberté, en fait. Et c'est à ce moment-là, en fait, on devient prisonnier de son propre comportement. Comment sortir d'une prison si on pense déjà être libre? Donc, pour moi, il y a un gros travail de compréhension des mécanismes pour accepter la situation dans laquelle on est,
pour visualiser en fait l'arrêt du tabac d'une autre manière, pas est-ce que j'ai envie d'arrêter de fumer, mais est-ce que j'ai envie de retrouver mon état initial. Et là, on va aborder l'arrêt du tabac d'une manière complètement différente, et psychologiquement, on ne sera pas dans la souffrance d'arrêter de fumer, parce qu'on n'aura pas le sentiment de perdre le droit de fumer, mais on va retrouver le droit de ne plus fumer. On va vivre la sortie du tabac d'une manière beaucoup plus positive, et qui va nous apporter beaucoup de fierté et de sérénité.